L'ascension imprévue, introduction à l'homme qui allait remodeler la Russie, Vladimir Poutine. Le nom lui-même évoque le pouvoir. Un ancien agent du KGB, il domine sa nation depuis plus de 2 décennies. Son règne est une histoire de coups calculés. Beaucoup le voient nain comme le restaurateur de la puissance russe. D'autres le considèrent comme une figure de la répression, un dirigeant nimbé de controverses et d'une résolution d'acier. Il a émergé de l'ombre, apparemment du jour au lendemain. Peu de gens avaient prédit son impact durable sur le monde. Poutine a méthodiquement remodelé la Russie à son image. Il a promis la stabilité après des années de troubles. Cette promesse a eu un prix fort. Les libertés ont été restreintes. La dissidence a été réduite au silence. La nation a embrassé un nouveau nationalisme affirmé. Son ère est celle des contrastes saisissants et des enjeux importants. Comment cet homme s'est-il élevé à de telles hauteurs? Quelles forces l'ont propulsé au sommet du pouvoir? Son parcours est une tapisserie complexe. Comprendre son ascension est crucial aujourd'hui. Ses actions continuent de façonner notre monde. Forgé dans l'ombre de Leningrad, les jeunes années et le chemin vers le pouvoir. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né en 1952. Sa ville était Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Une ville marquée par la guerre, en pleine reconstruction. Sa famille vivait dans un appartement communautaire. La vie était modeste, souvent dure. Son père, ouvrier d'usine, avait servi pendant la guerre. Il lui a inculqué le sens de la discipline, peut-être même la sévérité. Ses premières années ont été formatrices, façonnant son caractère. Un garçon calme, apprenant à naviguer dans un monde difficile. Dès son jeune âge, Poutine cherchait une échappatoire. Il rêvait de rejoindre le KGB, la puissante agence de renseignement. C'était une voie vers l'influence, vers l'importance. Il a étudié le droit à l'université d'État de Leningrad. C'était une étape concrète vers son objectif. En 1975, son ambition s'est réalisée. Il a rejoint le KGB. Cela a marqué le véritable début de son ascension. Il était désormais un instrument de l'État soviétique, un État qu'il allait un jour commander. Sa carrière au KGB comprenait un poste en Allemagne de l'Est. Il a été témoin direct du déclin de l'influence soviétique. Les germes de sa future vision politique étaient semés. Naviguer dans les ruines, Poutine saisit l'opportunité. Après l'effondrement soviétique, Poutine est retourné en Russie. Il est entré dans l'arène politique à Saint-Pétersbourg. Son mentor était Anatoly Sobchak, le maire réformateur de la ville. Poutine a appris les subtilités de la politique post-soviétique. C'était un administrateur calme et efficace. Il a tissé des liens et observé les nouvelles règles du jeu. Ce furent des années de transition et d'incertitude. Il s'est montré habile à naviguer dans ce nouveau paysage. Son ascension a été constante, presque inaperçue pour beaucoup. La Russie des années 1990 était une nation en plein tumulte. La présidence de Boris Eltsine a connu d'immenses changements. L'économie était en crise. L'hyperinflation faisait rage. Une nouvelle classe d'oligarques amassait des fortunes colossales. Les Russes ordinaires se sentaient souvent abandonnés, appauvris. La première guerre de Tchétchénie a exposé la faiblesse de l'armée. Elle a mis en lumière les difficultés de l'État à maintenir le contrôle. Cette toile de fond chaotique a créé une ouverture. Une ouverture pour un dirigeant promettant l'ordre. Poutine a déménagé à Moscou au milieu des années 1990. Il a commencé à travailler à l'administration présidentielle. Son ascension au sein de la bureaucratie du Kremlin a été rapide. Section 5. Un monde réorganisé. L'ombre portée du Kremlin. Vladimir Poutine est revenu à la présidence en 2012. Son approche du monde est devenue plus affirmée. Il visait à restaurer le statut de la Russie en tant que grande puissance. Cela impliquait de remettre en question l'ordre mondial existant, un ordre qu'il considérait comme dominé par l'Occident. Il parlait d'un monde multipolaire, avec la Russie comme pôle clé. Sa rhétorique est devenue de plus en plus anti-occidentale. Il a positionné la Russie comme un contrepoids à l'influence américaine. L'ère de la coopération prudente était révolue. Les premiers signes de cette affirmation étaient visibles. La guerre de 2008 en Géorgie était un signal clair. La Russie a démontré sa volonté d'utiliser la force. Elle protégerait ses intérêts dans son étranger proche. Mais 2014 a marqué un tournant décisif. La Russie a annexé la péninsule de Crimée, appartenant à l'Ukraine. Cela faisait suite à la révolution pro-occidentale de Maïdan en Ukraine. L'annexion a défié le droit international et les condamnations. C'était un acte audacieux et unilatéral. Moscou a ensuite soutenu les forces séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Une guerre larvée a éclaté dans la région du Donbass. Ce conflit a coûté la vie à des milliers de personnes pendant des années. Section 6. Le culte de Poutine. Image, secret et pouvoir absolu. Vladimir Poutine a méticuleusement façonné son image publique. Il est souvent dépeint comme un homme d'action.
Des photographies le montrent pratiquant le judo, jouant au hockey sur glace. On le voit à cheval, souvent torse nu, dans la nature. Ces images projettent force, vitalité et masculinité. Elles visent à créer le personnage d'un puissant protecteur. Un dirigeant en phase avec les valeurs russes traditionnelles. Cette image soigneusement gérée est un élément clé de son pouvoir. Elle résonne auprès d'une partie de la population russe. À l'opposé, sa vie privée est nimbée de secrets. Il a divorcé de sa femme, Lyudmila, après de nombreuses années. Les détails ont été maintenus dans le plus grand secret. Il a 2 filles, Katerina et Maria. Leur vie et leur carrière sont largement cachées du public. Ce secret s'étend à sa fortune et à ses affaires personnelles. Il crée une aura de mystère autour de l'homme. Il reste une figure énigmatique, même après des décennies au pouvoir. Moins on en sait, peut-être, plus il paraît imposant. Ses méthodes pour se maintenir au pouvoir sont multiples. Le contrôle de l'État sur les principaux médias est crucial. Les chaînes de télévision diffusent un discours constamment pro-Kremlin. Section 7. La Russie à la croisée des chemins, un héritage marqué par le conflit. En 2025, Vladimir Poutine dirige la Russie depuis une génération. Son règne est plus long que celui de tout autre dirigeant soviétique, à l'exception de Staline. Il a indéniablement transformé la nation. Il a hérité d'un pays affaibli et chaotique. Il a reconstruit un État fort et centralisé. Il a restauré un sentiment de fierté nationale pour beaucoup. La Russie s'affirme à nouveau sur la scène mondiale. Cette transformation est sa réussite indéniable et complexe. Une Russie remodelée à son image inflexible. Cependant, cette restauration a eu un coût énorme. Sur le plan international, la Russie est confrontée à un isolement important. Les sanctions imposées après la Crimée et l'invasion de l'Ukraine mordent. Sur le plan intérieur, la société est devenue de plus en plus réprimée. Les libertés d'expression, de réunion et de la presse sont restreintes. Le coût humain de ces guerres est immense. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes sont mortes. Des millions ont été déplacés par le conflit en Ukraine. Le fardeau économique d'une guerre prolongée est considérable. La guerre en cours en Ukraine est un élément déterminant. Elle domine les dernières années de son règne. Sa réélection en mars 2024 a été largement remise en question.